Capitale Yaoundé. Tout à fait, Walter Wilson Nana, les Camerounaises qui sont donc en train de se positionner après le cri de la détermination, le cri de la victoire, parce qu'elles ont promis remporter cette rencontre, tout comme les Marocaines qui sont venues au Cameroun, selon les dits de leur entraîneur. Elles sont venues apprendre et elles sont mentalement motivées, déterminées, et elles sont également venues pour gagner cette rencontre. C'est donc parti pour les 45 premières minutes. Le coup d'envoi donné par Kenny Kwes Nadine. Les Marocaines sont les premières sur le ballon. Récupération camerounaise, mais pas pour longtemps. Le Mani, la capitaine de Lyon, qui a récupéré le ballon. Attention, ce sera une sortie de touche pour la gardienne marocaine El Jebraoui Fatima Zara. We're playing 30 seconds already at the military stadium out here in the nation's capital, Yaoundé. If you're just joining us, it is the under 17 Lionesses of Cameroon taking on their counterparts from the Kingdom of Morocco. Both teams are warming up for the qualifiers for the World Cup that will come up in the Dominican Republic sometime. But these qualifiers in the African continent will begin in the month of February 2024. And here we are, both teams warming up in these two friendlies that have been programmed for today and the 13th of July 2023. It is the Moroccans who have a throw-in out there. Referee Madame Nadine Kenya says it is a throw-in in favor of the Moroccans. Jessie, the Moroccan lady, of course, there she goes with the throw-in taken there by the lady from Morocco. And there they go. Ball out of touch in favor of Cameroon. Cameroonian girl takes in the throw, a long one. Finds an attacker there. They try to play 1-2. Cameroon still in control, but dispossessed by the Moroccans there who clear off their zone. Cameroon comes back into the game. A battle for the balloon is on there. What does she do? Trying to mesmerize within two Moroccans. She has an opportunity. Cameroon trying to build up. Cameroon trying to build up, trying to mesmerize, but not for too long. As the battle for the balloon continues. Cameroon still in control, a long one up front, but the clearance from the Moroccans. Cameroon still piercing in to get control there with Captain Lema. A long one. He finds his rushing attacker, but not for too long. As the Moroccans coming to clear their zone. Around the center circle, the Moroccans still in control. A long one there. Morocco at the far end. What does she do? A long one hips it into the attacking machinery. That could have been a dangerous one there, but the smart mechanism of Cameroon stops the game. And Cameroon comes back again, rushing into the midfield, trying to mesmerize. What does she do, Captain Lema? And ball has been put out of touch. Voilà, sortie de touche donc en faveur du Cameroun. Une sortie de touche. Ballon qui avait été arraché et propulsé à l'extérieur des pieds de la capitaine du Cameroun, Lemana Fassofi. Faute en faveur du Cameroun. Et c'est un coup franc que va bénéficier la capitaine des Lions U17. Au départ du coup franc, Ernestine. Ernestine sur le ballon. Et la gardienne marocaine El Jebraoui Fatima qui essaye de positionner son mur. Ernestine. La frappe est partie, attention, ça passe juste à côté de la cage de El Jebraoui Fatima Zara. And of course, the assistant to Mr. Alej C'était pourtant une belle occasion de but pour le Cameroun. I can give a clap to the Cameroonian team who have made one, golden opportunity there. Ball out of the field of touch. We're playing 4 minutes, 14 seconds already. Cameroon versus Morocco under 17 Lionesses preparing for the qualifiers for the World Cup that comes up next year
this two-legged friendly at the Military Stadium in Yaoundé. Cameroon pushing and pushing with the lady out there. There they go again. Cameroon still in control. Trying to mesmerize. A beautiful 1-2 there, but not for too long. As the vigilant Moroccan girls put an eye on the Cameroonians. Referee Nadine says it is a foul play and a spot kick in favor of Morocco. Voilà, bon début de match pour les deux équipes qui s'observent pour le moment. 0 but partout. Nous jouons la 5e minute entre le Cameroun et le Maroc. C'est un match amical préparatoire aux éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 République dominicaine 2024. Attention sur le terrain, c'est le Manala, capitaine du Cameroun, qui a le ballon. Les Camerounaises qui conservent le ballon. Et la frappe qui n'arrive pas. Bon port, attention à récupération marocaine. Et le ballon qui est propulsé au milieu du terrain. L'arbitre qui signale une faute au bénéfice. A spot kick for Cameroon. Yes. A beautiful move there from the Cameroonian girls, who was chipped off from the heels. And Coach Alain Jeffan and the rest of the technical team will not be happy with that action from her girls. Referee Nadine Kinney has awarded a spot kick for Cameroon. Would that be an opportunity for Cameroon to open scores out here? Tout à fait, mon cher Wilson. Un coup franc bien placé pour le Cameroun. Et c'est Hechu Ernestine toujours sur le ballon. Hechu Ernestine on the screen. There, Hechu certainly thinking, Lara, on how she's going to manage that spot kick for Cameroon. And of course, Hechu Ernestine there. Looking forward and waiting for the referee's whistle to get going. The whistle has been sounded. Le coup de sifflet est parti. Hechu Ernestine qui tire directement, mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale. Occasion une fois de plus manquée par le Cameroun pour l'ouverture du score. C'était pourtant une très belle occasion. Et c'est le Maroc qui va se relancer avec la gardienne El Jabraoui. Le Maroc toujours sur le ballon. Les Marocaines qui se défendent tant bien que mal. We played already 7 minutes, 53 seconds at the Military Stadium in the nation's capital, Yaoundé. It is a build-up to the qualifiers for the World Cup for the Under-17 that will take place in the Dominican Republic. And the Cameroon Football Federation and the Royal Moroccan Football Federation, they have put their heads together to have this two-leg friendly to get the limbs of the girls busy as Cameroon is into the 80-meter mark. What does she do? Loses control of that one as the Moroccans trying to pick up control. A long one across the median. Cameroon still in control. And of course, the Moroccans trying to push. And Cameroon comes back to the defense mechanism as our consultant out here, Mr. Kisito Pasito Etundi, joins us this afternoon. Good afternoon, Kisito, and welcome. Good afternoon, all the viewers of the CRTV. Et bon après-midi à Lara Salamatou. Je pense bien que nous sommes partis pour une très bonne rencontre amicale entre le Cameroun et l'équipe du Maroc sur le plan féminin. Et je crois que le ballon au niveau du jeu se joue au sol et c'est beaucoup plus d'appréhension à ce niveau de compétition, c'est-à-dire des U17 filles, beaucoup plus, tout est beaucoup plus rivé sur le jeu au sol et les procédés liés aux enchaînements, à la conservation du ballon et éventuellement aux attaques placées et parfois aux contre-attaques. Donc nous sommes certainement dans des phases tactiques, techniques,
et beaucoup moins physique, mais quand même athlétique. And so, Pasito, for the first time, we're seeing two teams from the African continent preparing well ahead of time for the qualifiers for the Under-17 World Cup. Ah ben oui, je crois que c'est pas monnaie courante chaque fois de voir des matchs amicaux à cette échelle se tenir, surtout sur le sol camerounais, entre deux sélections nationales, celle du Cameroun et celle du Maroc. Je crois que quelque part, c'est à mettre à l'actif de l'organisation maintenant des compétitions, qui certainement donc, essaie de mettre, comme on dit, les petits plats dans les grands, pour véritablement donc préparer nos équipes aux compétitions futures et éventuellement donc avoir le niveau de l'équipe pour pouvoir jouer avec aisance et se préparer aussi pour la performance. Donc je crois que c'est une très bonne option dans le plan de programmation et surtout donc de compétition de nos équipes avec des matchs amicaux de cet acabit. Attention à cette à El Zaouraoui qui a le ballon, mais ballon rapidement récupéré par les Camerounaises. Yemde Sindji qui ne lâche pas son adversaire, mais l'arbitre signale une faute contre la Camerounaise. Et c'est Awatif qui va laisser le ballon à sa capitaine Mokhtari Jad. Mokhtari Jad pour Rawan Myriam. Ballon récupéré par le Manafa Sophie, la capitaine du Cameroun, mais pas pour longtemps. Le ballon revient. Attention. On cherche le numéro 9 camerounais. Les Camerounais sont dans la défense du Maroc. Et en deux temps, la gardienne El Gebraoui Fatima Zara qui va donc capter le ballon, le tir de Owen Marlin. Plutôt de pied dans la vitesse. L'une des joueuses clés de cette sélection. Son prénom même l'atteste à suffisance. Pied dans la vitesse. Et c'est toujours 0-0 entre le Cameroun et le Maroc. Nous jouons la 11e minute de cette rencontre. Of course, we are here at the Military Stadium in the nation's capital. Larai, the Cameroonian goalkeeper Chelsea Ngole seems to be on holidays for the past 11 minutes because all the actions have been in the side of the Moroccans as Captain Lemana, of course, Sinjay, Sky, and the rest of the girls have been putting a lot of pressure to see how the opponent scores out here at the Military Stadium. There we go on the green turf. The Moroccans trying to do a 1-2. Succeeded in that move. Tactically there. Try to organize that game, a long one across. And of course, the very vigilant defense mechanism of Cameroon wouldn't give the Moroccans the opportunity to operate. With goalkeeper Ngole coming out there to avoid any embarrassment across the median. Cameroon center circle there trying to organize their game. A 1-2, beautifully coordinated. There they go again. But they have been hemmed by the defense mechanism of the Moroccans. We're trying to clear off danger and ball rules out of the field of play for a throw-in favor of Cameroon. Le ballon rentré de touche pour le Cameroun. Le ballon est rapidement joué. Et les Marocaines qui mettent la pression au lioncelle indomptable. Attention. Et Chelsea Ngole qui va renvoyer le ballon. Chelsea Ngole. L'un des joueurs expérimentés de cette sélection, elle évolue à AS-Awa, qui malheureusement a terminé 9e de la Guinness Super League cette saison. Mais c'est une valeur sûre dans les goals de cette sélection U17. Le Cameroun qui a perdu le ballon récupéré par les lioncelles de l'Atlas. Attention à Mokhtar Lina et l'intervention de Chelsea Ngole
qui envoie le ballon en corner. Of course, that was a very pacey one there for the Moroccans, who have put Cameroon under pressure in the last 2 minutes. And of course, we saw the defense mechanism of Cameroon led by Kwate Wanji coming to save Cameroon from that embarrassment. Pasito, the Moroccans seem to be coming back into the game. Ah ben oui, il faut le dire, hein, c'est une équipe qui joue par à coup et qui éventuellement aussi procède donc par attaque placée sur le côté droit notamment, avec cette numéro 7 qui essaie toujours donc de déborder sur le côté et éventuellement donc faire des centres. Heureusement que ce centre a été coupé par la défenseur camerounaise au premier poteau, éventuellement que cela aurait pu être dangereux. Donc c'est un jeu véritablement donc maîtrisé, à savoir attaque placée au sol et en plus de ça avec beaucoup de véhémence et d'activité sur les côtés. C'est le cas actuellement. And that's how the Moroccans continue to push into the 80-meter box of Cameroon in the last 3 minutes. And of course, coming out of their cocoon and trying to impose their strategy on the Cameroonian team of Coach Alain Jemfa this afternoon. There we go, a 1-2 from Cameroon, beautifully organized. A long one, finding Lemana up front, but not for too long. As a header there from the Moroccans, warding off danger from their own backyard. The Moroccans still in control and play from their own side. A long one across. The Moroccans still in control, but referee Nadine Kenya says it is a spot kick in favor of the under-17 Lionesses of the Republic of Cameroon, managed this afternoon by Mr. Alain Jemfa, who's had huge experiences managing women's national team in the Republic of Cameroon. A long one taking, heads go high there, but it is no problem for goalkeeper Fatima Zara, who gets that without any trouble. Trying to play with her backyard. A long one at the center circle. The midfielders trying to organize. But referee Madame Nadine Kenya says it is a foul against Cameroon and a spot kick for the Moroccans, who are trying to impose their strategy this afternoon as we take on the 16 minutes of this international friendly between Cameroon and Morocco at the women's under-17 level. Voilà, 0 but partout, toujours entre le Cameroun et le Maroc dans cette rencontre amicale. Et faute de pied de la vitesse sur Mokhtar Lina, l'une des joueuses qui crée beaucoup de difficultés aux Camerounaises au milieu de terrain. Et c'est un coup franc que vont bénéficier les Marocains. Coup franc rapidement joué par la capitaine Mokhtarija de Karima. Récupération des Camerounaises, mais pas pour longtemps. Le ballon revient aux Marocaines. Sortie de touche au profit des Lioncelles de l'Atlas. Touche rapidement jouée et renvoyée de nouveau par la défenseur camerounaise. Les Marocaines qui font pression depuis quelque temps. Attention à Lina. La défense camerounaise qui tient bon pour l'instant. The Moroccans there, they got a throw in taken as they continue to push into the 80-meter box. A battle for the balloon. Lemana Sophie comes in, trying to organize from Cameroon. A long one there. There Cameroon go beautifully. 1-2 action there, but intercepted by the Moroccans at the center circle. Cameroon still in control. A long one, finding the outside right out there. But the ball goes into the waiting hands of goalkeeper Fatima Zara, who this afternoon is standing up to the Cameroonian challenge. The Moroccans there they go again, trying to organize from their backyard. A long one across the median. Cameroon trying to organize with a 1-2 action there, intercepted by the Moroccans. But the forceful Cameroonian comes in, trying to organize, but not for too long as the Moroccans continue to push in. Cameroon back again into control. A beautiful one out there. What does she do? But goalkeeper Zara Fatima was faster than the Cameroonian rushing attacker.
Zara takes a long one across the median, finds the Moroccan offensive that has been pushing in and trying to bring some trouble to the Cameroonian backyard. There they go again. Cameroon this afternoon at the military stadium, trying to organize their game. So far, beautiful organization strategy from the technical bench. But referee Madame Nadi said play should go on. Cameroon still in control at the center circle. They're trying to break in, but she finds solace with goalkeeper Chelsea Ngole, who gives back the ball immediately without any waste of time. A long one to the left flank out here. A beautiful one there from Cameroon with the Lady Yemji. Lady Yemji out there from Amazon Fab. But ball has been pushed out of the field of play. Beautiful action there from Lady Yemji. And of course, Etundi, we've had Yemji and La Vitesse Pieda, and of course, Captain Lemana Sophie. The Cameroonian game seems to be around these three girls. Ah ben oui, je crois que le jeu s'organise nécessairement donc, autour de celle que vous venez de faire, auquel vous venez de faire allusion. Et éventuellement, Yemdi qui est latéral gauche et qui est gaucher. Je crois que c'est une très bonne initiative. Vous savez très bien que de ce côté, les processus sont aussi latéraux. Et à ce niveau, elle n'a pas de temps d'arrêt. Elle exécute rapidement. Et les enchaînements se font avec aisance. Et surtout qu'elle a un très bon niveau technique, tel que vous le relevez tout à l'heure. Donc je crois que quelque part, quand même, c'est au bénéfice de l'équipe du Cameroun qui peut organiser un jeu à partir de la base arrière, en ballon posé au sol, en jeu élaboré. Et je crois que quelque part, ça peut produire sur le plan de la performance et surtout de la qualité du jeu. Of course, Yem just stayed there with the control of the ball, trying to rig it her way, but she's being held there by the defense mechanism of Morocco. That's Yasmin Siou, who held Yemjes Kai, who was trying to pierce her way into the 80-meter box. Larai, and of course, Youssouf. Et c'est le premier carton jaune de la rencontre qui est adressé donc à cette joueuse marocaine, Youssoufa Iba, qui a donc délibérément tenu le maillot de Yemji Cindy et qui va donc bénéficier d'un coup franc. Spot kick for Cameroon. Et pour les coups francs, mon cher Wilson, c'est toujours Hechou Ernestine, le dossard numéro 6. C'est elle qui est assignée à cette tâche. We're looking forward to see if some good tidings will come from Alex Larai. Quand la concentration se lit sur son visage, le tir est parti. La gardienne marocaine qui boxe le ballon, mais c'est pas fini. Malheureusement, le tir va finir dans le décor. Encore une autre occasion manquée pour le Cameroun et le public qui encourage les lioncelles indomptables du Cameroun. We are here at the military stadium. It is still no goal for Cameroon. No goal for Morocco. As the Moroccans are trying to pace it into the 80-meter box of Cameroon. There they go again. The Moroccans still fighting to get their way as the battle to get the ballon neck comes in favor of Cameroon, while the little Moroccan girl still remains hopeful with her country. Meanwhile, Mokhtar Lina is still reading in pains on the green turf of the military stadium of Yaoundé out here. And it is still no goal for Cameroon, no goal for Morocco. And Etundi Pasito, both teams have been observing for the past 23 minutes. So, obviously, more action has still to come out in this game. Ah oui, je crois que le jeu se déroule véritablement de part et d'autre, et surtout que les deux équipes sont dans la même lancée, à savoir un jeu élaboré, on ne voit pas trop de grands ballons, et vous comprenez donc qu'on est passé donc par des process qui ont été certainement donc mis en place, à savoir élaboration donc du jeu à partir de la base défensive et progression donc au niveau donc de l'entrejeu et éventuellement donc recherche donc des déséquilibres pour des passes ou éventuellement donc des situations de frappe. Donc là nous sommes donc dans les principes de jeu simples qui sont dans le jeu élaboré et je crois que c'est les filles, ça va beaucoup plus dans ce sens-là. All right, and of course the little Moroccan girls still very supportive of their country out there. And of course, while the Mokhtar Lina is still receiving medical attention out there,
Referee Nadi says play should go on as Cameroon takes a spot kick there. Cameroon trying to play 1-2, but not for too long as the Moroccans chip that one. She's trying to pace in, but not for too long. Morocco still in control. She's looking for assistance out there, which doesn't come immediately. But of course, Cameroon trying to dispose of that action. There they go again with Yem J, who has been in all the action so far for Cameroon. What does she do? And of course, that is Cameroon into the 80-meter box. Betan still in control. The Moroccans coming to one of that danger. Yem J, who told you a while ago, has been in all the actions for Cameroon, but she missed it in that opportunity as the Moroccans came close to one of the danger. Lagai. We're still looking for that moment of glory. Sur le côté de Yemji Cindy, mais Gobilon a manqué sa frappe et le ballon a été rapidement renvoyé par la défense marocaine. Nous jouons la 25e minute de cette rencontre et c'est toujours 0-0 entre les deux équipes. Le Maroc qui commence à prendre de l'ampleur dans cette rencontre. On sent une équipe dont les joueuses sont toutes issues par sitôt du centre de formation quand on connaît le gros travail qui est fait du côté du Maroc pour la formation. Je crois que le football féminin n'est pas en reste de tout ce qui se passe du côté du Maroc, où on a généralement une académie royale qui essaie d'implémenter tous ces programmes de jeunes. Et je crois que les filles, dans le rythme du système gratte-rousse, fonctionnent parfois avec les enfants, c'est-à-dire des garçons jusqu'à 12-13 ans. À partir de là, je crois que la différenciation commence à se faire sur le plan physiologique même et morphologique. Et c'est là où les filles commencent à prendre le train du football féminin et les garçons éventuellement s'orientent dans le sens du foot masculin. Et je crois que là, quelque part quand même, c'est les mêmes principes de jeu qui sont maintenus. Mais chez les filles, il y a beaucoup moins d'engagement physique, beaucoup moins de détermination et certainement beaucoup moins de vitesse aussi. Cela est dû à des paramètres qui sont dans ce lié. Pour la plupart, c'est leur première rencontre. Le coach Younes Rabi le disait et qu'il a pris la sélection en février. Attention maintenant sur le terrain à ce coup franc du Cameroun. La gardienne Fatima Zara qui est très sollicitée. Remplacement dans l'équipe du Maroc, sortie du numéro 10, Mokhtar Lina. Lieda, la vitesse qui a rejoint le Manafa Sophie pour ce coup franc. Meanwhile, Lina, who had that clash there, Lara, with the Cameroonian defense mechanism, has been pulled out of the game. A long one into the hands of goalkeeper Zara Fatima, who has been in action this afternoon. It was getting into the angle there for an opener for Cameroon, but a very smart goalkeeper Fatima Zara came to save her country. On revoit donc la belle détente de la gardienne marocaine qui enlève ce ballon qui filait tout droit dans les filets. Fatima Zara qui a renvoyé ce ballon en corner. On va suivre ce corner camerounais. Corner kick for Cameroon. That has been putting the Moroccans under a lot of pressure. Heads go high there. Referee Madame Nadine says it is a spot kick in favor of the Moroccans, with goalkeeper Fatima Zara in control of her ball. Finds assistance there from a fellow Moroccan that trying to play from their backyard. Not very good for them, as it may just be an opportunity for Cameroon to do danger for them. And beautiful action there, but ball goes out of the field of play for another spot kick for goalkeeper Fatima Zara from the Kingdom of Morocco. Et ça repart avec la capitaine marocaine Mokhtari Jade. Mokhtari Jade pour Youssoufi Hiba. Le ballon a changé complètement de côté, mais récupéré rapidement par Lemana, la capitaine du Cameroun. Lemana qui est le tir de la numéro 2, Ngassa Yolande, intercepté net par la gardienne Fatima Zara. Elle est très sollicitée cet après-midi, la gardienne marocaine, mais elle a toujours répondu présent jusqu'à ce moment. Nous jouons la 29e minute de cette rencontre. Morocco trying to come back into the game.
They're trying to play the 1-2. Trying to come back and push Cameroon to the wall. But not for too long as the Cameroonians take control from their own backyard. Goalkeeper Chelsea Ngole comes in and plays a 1-2. Danger there. It could be danger. Oh my God. That was a very moment of losing concentration there between goalkeeper Ngole Chelsea and her defense mechanism. And we can see Coach Younes Grabi of Morocco not very happy with her player because that was an opportunity for them to open scores out here. But she lost control with her legs and the ball went wide target to the disbelief of Coach Grabi Younes. And of course, Etundi Pasito, Coach Grabi Younes tells us that he took over this team in the month of February. But the way they are operating on the ground, it means that she already has some insight of women's football in Morocco. Ah ben, je crois que c'est un travail sérieusement qui a été mené de ce côté déjà là, avec les délais avec lesquels elle a pris cette équipe. Et l'action qui vient de se passer, nécessairement c'est une action pour une gauchère. Ce n'est pas très évident de pouvoir centrer du pied droit. Donc je crois que c'est encore dans la latitude de pouvoir donc jouer sur la latéralité, à savoir travailler sur l'ambipodie, c'est-à-dire la possibilité de deux pieds de jouer avec la même compétence. Ce n'est pas chose aisée dans le centre de formation. Et je crois que beaucoup moins chez les gauchers, cela s'observe, mais c'est moins chez les droitiers qui peuvent s'exprimer du pied gauche avec véhémence. Et je crois que quelque part, c'est une lacune qui a été observée et qui devra certainement être travaillée en termes de correction, éventuellement donc de formation en ce qui concerne le jeu des deux pieds. All right, there we go. Still at the military stadium in the nation's capital, in the long one in the head again! Oh my God, that would have been an opportunity for Cameroon to open scores here after 31 minutes of play. But the header from the lady out there from Cameroon, Ngassa Yolan, went a few centimeters away from the sticks of goalkeeper Fatima Zara. Ah oui, mon cher Wilson, beaucoup d'actions offensives gâchées par l'attaque camerounaise qui a manqué plusieurs fois l'ouverture du score ici au stade de Ngouaikele. Et le Maroc qui tient bon, récupération camerounaise, mais pas pour longtemps. Et ce sera une sortie de touche pour le Cameroun. Touche qui sera exécutée par Cindy. Et le tir qui va suivre va juste échouer très loin de la cage de Fatima. Ça peut repartir côté marocain. Cindy qui cherche Tiwalis. Tiwalis en lutte avec Mokhtari Jad. Attention à Tiwalis. Et Tiwalis qui a manqué de prendre son ballon. Et le Camerounais qui réclame ici un penalty. Mais l'arbitre Kene Kouassenadine estime qu'il n'y avait pas faute sur Tiwalis. Et le jeu peut continuer, mais attention. Oh my God! There was an opportunity for Cameroon to open scores out here at the military stadium in the Yaoundé. Better Lady Ngobilong qui n'a pas réussi toute seule à mettre ce ballon Look au at fond that. des filets de Fatima Zara qui était pourtant battue. Lara, look at that beautiful assist there from Owem Marilyn to go belong. I mean, the fans expected that she would just put it into the green-red Je crois que yellow Pasito net. Etundi, c'est la précipitation qui l'a amené à manquer d'inscrire ce but cet après-midi ici au stade. Ah ben, je crois que là, elle a fait un monde véritablement de maladresse, mais c'est vrai que l'action a été sifflée hors jeu parce que le juge a levé le drapeau, mais néanmoins quand même, il aurait fallu que l'action se déroule à fond et qu'elle ne serait-ce que puisse réaliser cette action, même si l'arbitre aurait pu refuser le but, ça aurait quand même montré qu'elle fait montre de précision, mais je crois que quelque part, c'est des accès de finition qu'il faut travailler
Parce que même quand il n'y a pas faute, il faut d'abord marquer. Right. Vous comprenez bien la logique. But Pasito, will you also not give the credit to goalkeeper Fatima Zara, who came out to cover a goal, Marilyn? Elle a un très bon elle a de très bons paramètres sur le plan de la morphologie, la taille, l'envergure. La détente aussi. La détente, mais elle a beaucoup d'atouts. Et je crois que jusque-là, elle est l'une des joueuses clés de cette équipe de Maroc. Go Marilyn again out there trying to come out into this game and make Cameroon proud. Cameroon still in control, a beautiful one there. Better ball goes into the waiting hands of goalkeeper Fatima Zara out there, who has been giving a beautiful account of herself as the Cameroonian bench is asking themselves what is happening with our sisters on the green turf, that they have not made us proud so far with the beautiful actions that we have seen. Etuni Pasito, but in the meantime, we have seen Go Belong come into the game. It's like Coach Alain Jeffer has changed the strategy and she's brought in Go Marilyn at the forefront now instead of Lemana and Yemje. Ah ben oui, je crois que les deux peuvent faire en permutation, c'est-à-dire une qui est à droite passe à gauche pour essayer un peu de déstabiliser la défense qui a déjà pris ses repères en termes de marquage et surtout dans des prérequis des choses qu'elles ont en vis-à-vis. Et je crois que Gobilon qui a changé avec le Mana sur les côtés, ça fait une alternative et je crois que quelque part, vous voyez maintenant comment Gobilon du côté droit commence à entrer balle au pied et certainement que ça crée des opportunités. All right, we're looking forward to that. So that moment of glory for the under-17 Lionesses of the Republic of Cameroon as they are taking on their counterparts from Rabat, Morocco, out here at the military stadium where we're playing 35 minutes, 30 seconds already. It is still no goal for the Republic of Cameroon, no goal for the Kingdom of Morocco. And we'll see Coach Younes Rabi not very happy there, as well as Coach Alain Djemfa. Tout à fait, Alain Djemfa qui n'est pas content de ces joueuses qui auraient déjà pu ouvrir la marque ici au stade de Ngouekele. Beaucoup d'actions offensives manquées par Ngobilon, Lemana ou encore Pieda, la vitesse. Et le Maroc qui tient bon pour l'instant, mais le ballon est récupéré par les Camerounaises. Lemana qui cherche Tiwalis, mais c'est plutôt Bouche Siam qui renvoie le ballon. La capitaine marocaine Mokhtari Jade et le ballon qui file tout droit vers El Jawari Fatima. As the bench of Cameroon looks on there with the assistant coaches, we saw there Annette Gondom, who is now assisting at the national level. Annette Gondom on your screen, who's made waves with the national team of the Republic of Cameroon, and now invited by the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, to give her expertise to the younger sisters this afternoon at the military stadium. There they go again. The Moroccans push the ball out of the field of play for throw-in in favor of Cameroon. And so, Etundi, I mean, we see a Cameroonian bench, that we see Cameroonian sisters, Cameroonian men coming to give their all for women's football in Cameroon. Ah ben oui, je pense quand même qu'à regarder cette rencontre, le Cameroun, c'est tellement des occasions, beaucoup d'occasions même. Donc je crois que le banc de touche dirigé le main par Djemfa essaie donc de donner des consignes pour que ces filles commencent à être efficaces, à savoir que les actions se terminent par au moins un but déjà, ne serait-ce qu'en première mi-temps. Ça va quand même donner une certaine sérénité à cette équipe. Et vous savez très bien que lorsqu'une équipe domine sur le plan du jeu et qu'elle ne réalise pas sur le plan donc, du score, cela peut souvent entraîner, comme on dit, une incertitude et qui peut déconcentrer et évidemment qui peut donc être une source peut-être d'un manque de confiance et éventuellement donc conduire à l'improductivité. Donc je crois que quelque part, ces filles ont la latitude de marquer et il faudra que les coachs les poussent éventuellement donc à finir une action. Right. Je crois que cela n'est pas loin. Okay, now Pasito, interestingly, the Moroccans, they were in the last World Cup in India for the under-17. Here they are warming up to get to the next. We're playing already 38 minutes. Cameroon has not scored, Morocco has not scored. With their experience gathered in the international scene, can we say that Cameroon is having a good day already? Ah ben oui, je crois que le Cameroun, avec ce que cette équipe nous montre déjà, et on sait bien qu'elle a été bâtie de façon très récente, et je crois qu'elle a beaucoup fait mondial de beaucoup de qualité sur le plan de l'engagement et même de l'élaboration du jeu. On voit des filles qui jouent sans complexe véritablement et qui alternent le jeu en jeu court, jeu long. Et je crois que toutes ces variantes montrent que quelque part,
Le temps qu'elles ont mis quand même en stage a été profitable et je crois que sur le plan du jeu, cela commence à se réaliser. Mais il y a encore un petit couac, à savoir la finition qui, ma foi, ne donne pas encore la sérénité à cette équipe de pouvoir se mettre à l'abri d'une opposition marocaine qui certes est moins relevée que la nôtre, mais qui sur le plan de l'organisation prend acte de la difficulté qui est la sienne et peut donc maintenant faire une bonne opposition à l'équipe du Cameroun à partir d'une organisation tactique qui est bien mise en place par le coach Younes. Je crois que jusque-là, c'est l'équation à laquelle nous vivons. Voilà justement les Marocains qui sont venus apprendre, selon les dires de l'entraîneur Younes Rabi. Il dit que son équipe est venue apprendre, son équipe est venue se former à l'école du Cameroun. Mais on sait que ces filles sortent du centre de formation et elles ont été qualifiées pour la Coupe du Monde 2000. Attention à ce ballon rapidement dégagé par la gardienne marocaine Fatima. Je disais que le Maroc a participé à la Coupe du Monde en Inde en 2022 et n'a pas fait une piètre prestation en 3 rencontres. Elles ont gagné l'Inde par 3 buts à 0. Elles ont perdu 1 but à 0 but contre 1 devant le Brésil et 0 but contre 3 devant les États-Unis. Elles sont donc en quête de leur deuxième participation en Coupe du Monde. Et vous le savez, Passito Etundi, l'équipe U17, c'est une équipe très souvent éphémère parce que rares celles qui font souvent 2 ans dans cette sélection. Donc c'est une équipe en perpétuel changement et c'est pourquoi parfois c'est très difficile pour les entraîneurs de cette équipe. Attention, et la défense marocaine qui se dégage tant bien que mal. Le Cameroun qui a failli de peu ouvrir la marque ici. Mais les Marocaines, comme elles l'ont dit en conférence de presse hier, sont déterminées. Elles sont venues également gagner. 41e minute de jeu, toujours 0 but partout entre le Cameroun et le Maroc. Et le ballon est marocain. Ah ben oui, il faut faire attention parce qu'avoir leur stratégie, Nisrine, c'est tellement un très bon coup de pied. Donc peut éventuellement faire la différence. Nous sommes sensiblement dans les 30 mètres. Je crois qu'à partir de là, il faut faire très attention. Et Nisrine donc sur le ballon. Les Camerounaises qui se positionnent. Attention, le tir est parti. Et ça passe très loin au-dessus de la barre transversale de la cage de Chelsea Ngolais, qui reste pour l'instant imperturbable. Et les Camerounaises qui peuvent repartir. Cindy Yemche, la vitesse. Tiwalis qui s'est fait bousculer dans le dos. Attention à Ngobilon sur le côté. Ngobilon qui réussit. Mais Fatima Zara était sur sa trajectoire. Ballon capté sans difficulté pour la portière marocaine. Le Cameroun repart avec Le Man à la capitaine. La défense marocaine ressort le ballon. Et ce sera une touche pour le Cameroun. Throw in for Cameroon, Larai. The Moroccans there with goalkeeper Fatima Zara holding strong and warding off all the dangers and putting a stop to the attacking machinery of Cameroon. There they go again, Cameroon at the fringes of the 80-meter box of the Moroccans. A long one, a rebound from Morocco. Cameroon still looking out for the ball. Only 1-2 beautiful one there out there, but it didn't quite click for Cameroon. The Moroccans better frustrated out there by the Cameroonian midfielder, and she receives a yellow card. Togem Shine receives a yellow card from referee Nadine Kenye for, stealing the heels of that rushing Moroccan midfielder. A spot kick for Morocco following that warning to Togem Shine
who's received a card there from referee Nadine Kenye. Morocco at the center circle. They're trying to play a 1-2, a long one into the attacking machinery. What does she do? She finds the outside right, but ball goes out of the field of play. Not yet. Still in control. They're trying to mesmerize, but the Cameroonian defense mechanism wouldn't give them any space. Ball played quickly, following referee's whistle, and there goes Yemje Sky, playing a 1-2 at the center circle. A beautiful one for Cameroon, intercepted by the Moroccans. Cameroon comes back again, a battle for the ball, for the balloon. Cameroon takes control. A beautiful one there for Cameroon. What does she do? But the battle for the balloon is still on as the Moroccans clear their zone. As the ball goes out of the field of play for throw-in in favor of Cameroon. We're playing 44 minutes already, Larai. In the next few minutes, we shall be calling it off for the first segment of this game. Tout à fait, 45e minute, 0 but partout entre le Cameroun et le Maroc, et l'arbitre qui signale 2 minutes de temps additionnel pour cette première partie. Additionnel, 2 minutes. Encore 2 minutes à jouer pour le Cameroun pour l'ouverture du score. Et c'est Sidi Yemje qui est sur le ballon. Elle cherche Ngobilon. Ngobilon pour Tiwalis. Tiwalis. Et l'arbitre signale un hors-jeu. Le Maroc qui peut repartir. Ah, une faute. C'est plutôt une faute sifflée par l'arbitre Nadine Kene-Kweso qui permet au Maroc de repartir. Et Ngobilon qui récupère le ballon. Ngobilon dans la surface de réparation. Ballon récupéré par Iba. Et le Maroc qui peut se dégager. Yasmine qui envoie le ballon récupéré par la défense camerounaise et Chan qui cherche Lemana. La capitaine des Lions qui cherche Ngobilon. Et le ballon qui passe sous les yeux de Ngobilon, qui va échouer très loin de la cage de Fatima Zara. And actually Ngobilon had asked for that ball. She was in a position to finalize for Cameroon, but the Russian ball went out of the target and the control of Ngobilon for the Republic of Cameroon. Cameroon, there they go again, trying to play from their backyard. We're playing the second minute of the extra time out here. It is still Cameroon pushing and pushing into the 80-meter box. A long one. What does Cameroon do there? The Moroccans clear their zone, but not for too long as the Cameroonians coming again, a long one. But it goes out of target of the sticks of goalkeeper Fatima Zara. Etundi Pasito, we're going progressively into the first segment of this game. And referee Nadine Kenya sounds her whistle for the first segment of the game. Cameroon 0, Morocco 0. Beautiful game we've seen so far, Pasito. Oui, oui, un très bon jeu, une très bonne opposition, à savoir l'équipe du Cameroun qui a certes qui joue certainement un cran plus élevé que l'équipe du Maroc, mais une équipe du Maroc qui passe en organisation très solidaire, très regroupée en défense, essaie de créer donc des difficultés à cette équipe du Cameroun. En preuve, vous avez vu la dernière alternative que le coach du Ness a utilisée, à savoir Awatif qui est entré à l'intérieur pour travailler, pendant que Yasmine est ressortie sur le couloir. Donc vous comprenez qu'il y a des compensations comme celles-là qui se font sur le terrain, qui donnent donc la latitude aux jeunes de travailler défensivement dans les couloirs intérieurs et qui leur donne aussi la possibilité aux autres de pouvoir donc souffler dans les couloirs externes. Donc je crois que l'entraîneur utilise tout cet amalgame pour pouvoir créer une alchimie pour résister le plus longtemps possible à l'équipe du Cameroun qui certainement a un grand au-dessus de cette équipe du Maroc. Parce que tout dit, on a vu les deux équipes, même s'il n'y a pas de but, on a vu les deux équipes produire un jeu de qualité. Ah ben oui, c'est le jeu élaboré, à savoir c'est des choses qui sortent toutes des centres de formation. Du côté du marocain, c'est une certitude. Au niveau du Cameroun aussi, c'est la même latitude, même si cela se fait encore avec moins d'emphase. On
a quand même des choses qui font montre beaucoup dans des préceptes au niveau des principes d'organisation du jeu élaborés à partir de la défense, en passant donc par le milieu du terrain et en recherchant donc les solutions offensives. Donc je crois que quelque part, nous sommes donc dans deux systèmes de jeu qui sont certainement donc un jeu élaboré, attaque placée et éventuellement donc, c'est vrai, on ne va pas regarder beaucoup plus de roches qui sont des roches donc individuelles. Cela manque un peu, mais je crois que quelque part, à partir de la deuxième mi-temps, on pourra avoir des joueurs qui pourront déjà prendre donc des initiatives dans ce sens-là. Voilà, mesdames, messieurs, c'est donc sur ce score de 0 but partout entre le Cameroun et le Maroc est intervenu cette mi-temps de cette rencontre amicale. Nous allons renvoyer l'antenne à Esther Ayimboko et à Wilson Mengole. Esther, Wilson, si vous nous écoutez, vous avez l'antenne. Et Nana, nous vous recevons 5 sur 5. Nous venons de vivre ensemble cette première manche de la rencontre Maroc-Cameroun, une rencontre amicale. Et on peut dire, Laurence Kede, que ça n'a pas été du tout très facile pour les Lions. Exactly, it hasn't been easy for the Lionesses because, you know, it's the first international game for some of these players, and you saw in the first 5 minutes there was much tension between among the players. They tried to do things well, rush up front, but I think progressively they came back to themselves and started getting into the game. But I would think in the first 45 minutes, Cameroon really dominated slightly well the first 45 minutes because we have been trying to push to score. But whereas at the level of Morocco, they are trying to construct the game, find themselves. It's just as if the Moroccans have come to do an application of what they have learned in the Mohamed V Academy. Mais moi, peut-être, vous me permettez, s'il vous plaît, il y a une joueuse particulièrement chez les Lions qui m'a impressionné, le numéro 15, Gobilong. Vous avez remarqué son jeu également? Yeah, I think Gobilong did a great job, especially at the wings, sweeping practically all the wings. And I would say Cameroon's right wing. I mean, you had that combination between Gobilong and Ngasa Yolan. I mean, that is the preferential secret of Cameroon. And each time two of those players had combined, we had a positive action for Cameroon. So I think we should multiply and insist on that duo at the right wing, and maybe possibly the goals would come out. Yes, Prince Kede, you watched the first 45 minutes between the indomitable Lionesses of Cameroon, that's the under-17 Lionesses of Cameroon, against the under-17 Atlas Lionesses of Morocco. What do you make of the first 45 minutes? Well, we have two different philosophies here. We have the Lionesses who are playing at home, who would like to please their public, pushing to score a goal, pushing to win this game. Whereas on the other side, you have the Moroccans who are there to apply what they have learned so far in their various training sessions. The Moroccans, they try to build up their game. They don't send long balls forward. They try to get to the next player, do the right passes. And I think so far the Moroccans have been dominant at the midfield. What happens with Cameroon is that Cameroon plays from the defense right up, looking for the attackers directly up front and avoiding the midfield. Whereas at this category of the under-17, you should play with the midfield, you should build up the game, you should construct step by step and moving forward. Effectivement, on voyait beaucoup de ballons se jouer sur le côté, beaucoup plus sur le côté droit avec les Lions. Mais Laurence, j'ai remarqué quand même quelque chose en regardant le 11 entrant du Maroc. Il y a plusieurs filles qui ont disputé la Coupe du Monde U17 en l'an 2022. Vous savez, ça démontre que le Maroc est en nette progression. Assurément, elles étaient U15 à cette période-là où elles avaient peut-être 16 ans, 14 ans. Et là, on voit quand même que ça a changé. I think that's the trick. Under 17 doesn't mean you should take kids of 16, 17 years. You should go as far as 14 years so that they have that experience, because when you look at the Moroccan players, they already have that experience at a so young age. You see the way they play, they take their time,
They send the right passes at the right time. And I had an eye on the Moroccan coach, Younes Rabi. I mean, each player that touches a ball, he will say a word to the player. Each player that misses an action, he will say a word to the player. Il maîtrise déjà bien ses joueuses. Yeah, Il he les has the connaît mastery depuis. of his players, and you see that they are players who have been playing for long, Yes. who already know themselves. Whereas Cameroon is still trying to build up an under-17 squad. What I hope is that we just have to continue maybe with the same box so that these kids can move up from one generation to the other. And Lawrence, looking at the Moroccan shortstopper, Fadimatu El Shawi, she has been very, very instrumental so far. What can the Cameroonian side do in order to break the jinx? Well, I think Fadimatu, she has done most of the saves, most of the dives in the first 45 minutes. And I think she has done so well up to now. I think what the Cameroonians will do is continue shooting, because what happens is that, especially in the first instances of the first 45 minutes, when we get with the ball closer to the penalty box, we always see these passes, too much passes. We have to shoot. What we do, we are just sending passes all through. So I think it's high time we keep shooting and do the tries till the ball gets in the back of the net. Do we expect any substitution from the side of Coach Alain Jemfa? Yeah, I think we are going to have substitutions. You know, in friendlies like this, it's not just 11 players that we are trying to test. We have players on the bench who would come on and try to give an input to the game. We saw a first substitution at the level of the Moroccans with Mokhtar Lina, the jersey number 10. Very good technical Elle s'est très bien illustrée pendant. Just to remind our viewers that when she stepped out, she started crying. That really tells you that she's a baby below 17. Yeah, I mean, she really had that envy to really do something in this game. That's why when she was substituted, we really saw her crying, moving out, because she really wanted to show something. And I think so far, the first 16 minutes she played, technically she was excellent and did really a good job. And though it's a friendly, she really wanted to give it her all up to the last. We are playing the indomitable Lionesses of Cameroon. It is Cameroon, and whenever you play Cameroon, mais Lawrence, you give your best. Il y a quand même eu d'autres petites erreurs qui se sont glissées pendant le jeu des Lions U17. Quel est le discours que le coach Alain Jemfa peut être en train de tenir aux filles actuellement dans les vestiaires? I think the first thing they will tell, Jemfa has to tell the players is for them to calm down. Yes. And secondly, they need game cohesion. We are playing as a bunch of individuals, not as a team. We have to assemble the girls to play as a team. We have to play the right passes. Jemfa has to make use of the midfield. I mean, La Vitesse Pieda, all those long balls crossing the midfield. I mean, La Vitesse Pieda will go into air duels, whereas she needs those balls to do the transition between the midfield and the attack. And we know in modern football, a good transition at the level of the midfield creates a goal-scoring opportunity. And we need much mobility up front, because the first 45 minutes, we were dominating, but it was a sterile domination. Yes. All those long balls are really unnecessary. We need our players, the attacker, Tiwa Lees, to have the ball in the right position, because each time Lees has the ball, she is backed by a defender, so she can't even turn around with the ball. So all she has to do is to send the ball back to a Cameroon, whereas she has to be in a goal-scoring position, and that's what we need. Peut-être c'est un système à revoir. Exactly, we have to review it and review the mobility up front between the players, because our attackers are static, our midfield is practically inexistent, and Tout à fait. we just have to. Tout se jouait sur les côtés. Yes, it's good to play by the side, but you have to combine with the midfield in order to eliminate 2-3 opponents, because when we play by the side, we take so much time to send the crosses, and each time we cross the ball, you realize that you have about 6 Moroccans
in the penalty box. Yes. So they have enough time to retreat. They have enough time to mark the players in the penalty box. And Lawrence, looking at the way the girls are playing, can we say it's a reflection of our championship and our local academies? Well, it's possibly a reflection of our championship. I think we were saying earlier before the game that Cameroonian football, whether male or female, is mostly physical and the contacts. And I think Mokhtar, the number 10 of Morocco, has lent it today because those physical contacts. That's how Cameroonian. And that's how Cameroonian football is. Even the women Guinness Super League, we have much physical contact, and it's a man-to-man challenge. But I think when we are playing countries like Morocco, we should equally learn from them and really progress and learn how to find our players, how to create their spaces, how to place yourself tactically on the field of play. And I think that's the objective of some of these friendly games. Okay, as an analyst, what should we expect in the next 45 minutes from the Atlas Lions or from the Indomitable Lionesses? I think from the Atlas Lions, they are going to move a step further because in the first 45 minutes, they were really quite observant. They took much time to progress, to move forward. But I think in the second 45 minutes, they have already measured the value of the Cameroonian team. And I think we are going to have a much more offensive Moroccan side. But for Cameroon, we see the girls under pressure to really score a goal. And I think a first goal in the second half is going to open up the game. On l'espère, Laurence Kédé. Larai Salamatou, Nana Walters. On vous repasse l'antenne. Vous voyez les filles qui rentrent déjà sur la pelouse pour la seconde manche de cette rencontre Maroc-Cameroun. À vous. Thank you very much, my dear Esther Ovodo Aimo, and we'll see Mr. Mengola, and of course Larry Kede out there with all those beautiful insights on the first 45 minutes of this game. Larai, certainly we're going to see another aspect of the game when we get back into the green turf. Exactly, my dear Wilson Walter Nana. La seconde période qui va démarrer dans quelques instants va certainement avoir un autre visage. Pour l'instant, les Camerounaises sont déjà sur l'aire de jeu. On n'attend plus que les Marocaines et les arbitres pour démarrer. Les Camerounaises qui sont de retour. Et Owen Marilyn, que nous avons vu tout à l'heure à l'image, qui a le visage vraiment foncé. Les filles qui discutent entre elles. Ngobilon et Yemdje qui discutent. C'est sûr qu'elles se disent qu'il faut qu'on aille marquer maintenant. We need to change the strategy and make it more exciting for Cameroon. Tout à fait. Cindy et Tiwalis qui se parlent, et dans les gradins, le public marocain qui est venu quand même supporter leur équipe, les Lioncelles de l'Atlas. Les Lioncelles de l'Atlas qui sont attendus sur l'aire de jeu. En attendant les petits supporters marocains, voilà, elles sont déjà de retour. Les Marocaines et les Camerounaises qui continuent de se concerter. Certainement, elles se remémorent les conseils que leur ont donné le coach Alain Djemfa. Tiwalis, le dossard numéro 9, qui doit certainement se dire qu'il faut que je marque cet après-midi. Alors, le ballon est déjà au centre. Tiwalis qui va certainement donner le coup d'envoi de cette seconde période. As the Moroccan officials continue to look on the Larai for the second segment of the game. And of course looking pensive, asking themselves how will it look like for their team that are here for a two-leg game against
the under-17 Lionesses of Cameroon. Pasito Etundi, our consultant out here in the house. What kind of a second segment are we going to experience in the next 45 minutes? Ah ben, certainement qu'on va avoir une équipe qui va en découdre certainement en deuxième mi-temps, à savoir l'équipe du Cameroun, qui certainement a dû recevoir des consignes dans ce sens. Et on va sentir beaucoup plus qu'elles seront tranchantes en deuxième mi-temps. Et vous n'avez qu'à voir la promptitude avec laquelle elles se sont remises en position pour l'entame de cette deuxième mi-temps, pendant que celle du Maroc est encore en pleine organisation. Donc vous comprenez bien que les consignes ont été données de façon précise, à savoir être efficace maintenant, finir les phases et les opportunités qui s'offrent à ces filles par des buts. Et je crois que ce n'est que des buts qui peuvent sécuriser cette équipe sur le plan du résultat, la rendre beaucoup plus sereine et lui permettre de jouer avec aisance. And we saw Yemje talking to her fellow colleagues, maybe as a technician in this area. What are they telling themselves? Ah ben oui, Yemje, moi je crois qu'elle a un très bon registre, très bon tactiquement, très bon techniquement, individuellement. Elle a de très bons repères et elle participe aux actions offensives, a une bonne qualité de centre. Je crois qu'elle doit être libérée sur le couloir gauche pour essayer donc d'apporter sur le plan offensif. We're looking forward to the second segment, Larai, in the next few seconds. Tiwalis sur le ballon en attendant le coup de sifflet qui est parti de Nadine Kenye-Kouassi. C'est donc parti pour les 45 dernières minutes de cette rencontre amicale entre le Cameroun et le Maroc. Et les Camerounaises qui sont sur le ballon, la gardienne Fatima Zara sollicitée, mais qui s'en sort très bien une fois encore. Le Maroc qui peut repartir. Et la pression des Camerounaises. Ballon rapidement récupéré par les Camerounaises. Les Camerounaises avec le Mana qui centre. Et attention, le ballon va échouer à quelques mètres de la cage de Fatima Zara. Gobilon qui va manquer de bien ajuster son tir. Et le ballon qui va échouer donc à côté de la cage de Fatima Zara. Even the president is not very comfortable. Céline Eko, la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, qui est ici au stade de Ngouaikele. Attention. Et la gardienne Fatima Zara qui s'en sort toujours bien. She's ready to ward off all the dangers from the Cameroonian attacking machinery. Lara, she seems to have come out from the bed on the good side today. Exactly. C'est une gardienne qui promet dans l'avenir. Elle a une détente assez exceptionnelle, comme le reconnaissait tout à l'heure notre consultant Pasito Etundi. Elle est très sollicitée, mais jusqu'à présent, c'est un sans faute réalisé par Fatima Zara. Va-t-elle résister jusqu'à la fin des 90 minutes? En tout cas, le temps nous le dira, parce que Cindy, Lemana, Pieda, Togem sont aux aguets. Attention, le ballon est renvoyé par Fatima Zara. Et pour la deuxième fois, elle va capturer le ballon pour relancer de la main. Et c'est sur une Camerounaise que va tomber ce ballon. Ngassa qui fait un très bon travail sur le couloir droit. Et les Camerounaises toujours sur le ballon. Attention, on cherche Tiwalis. Tiwalis qui est barré par deux joueuses et qui va finalement perdre son ballon. Mais rapidement récupéré par les Lioncelles indomptables. Le Bada et Tiwalis qui ne réussit pas. Pasito et tout dit. Décidément cet après-midi, les Lioncelles ont un véritable problème d'adresse. Ah ben oui, je crois qu'une fois de plus, le poteau droit de la gardienne qui vient à la rescousse de cette équipe. Mais je crois que quelque part, il y a quand même des problèmes de précision pour placer ce ballon donc entre la gardienne et les poteaux, pour que le ballon soit cadré, éventuellement donc hors de portée de la gardienne, mais qui a une très bonne envergure, une très bonne taille,
Et je crois qu'à partir de là, c'est un atout pour cette gardienne pour qu'elle puisse encore, ne serait-ce que résister et trouver et garder dans son but un violet. Mais je pense que l'échéance n'est pas très lointaine. Avec beaucoup plus de persévérance, avec beaucoup plus de précision, je crois que ces joueuses camerounaises finiront par ouvrir le score. Je pense qu'il est question simplement ici d'être posé, d'avoir le sang-froid et d'être tout simplement donc précise lorsqu'il va falloir faire un tir de précision. Of course, Pastor Itundi, we're playing already 4 minutes into the second segment of this game. We saw the sticks of Morocco preventing Cameroon from taking the lead so far. We hope that, like you have indicated in your expertise, Yemje, Tiwa, Go Belong, they will come out of their cocoon with a lot more skillful strategies, a lot more precision to make Cameroonians proud this evening out here at the Military Stadium in the nation's capital, Yaoundé, as the fans continue to look out for a Cameroonian day in this international friendly against the under-17 Lionesses or Atlas Lionesses from the Kingdom of Morocco. A long one there. What does she do? The Moroccans at the fringes of the 80-meter box, covered by the Cameroonian defense mechanism. As Morocco trying to come back, as Cameroon has been putting in a lot of pressure for the last 5 minutes. There they go behind the backyard of Cameroon. She tries to make a clearance. Cameroon trying to organize the game from their own backyard, but not for too long as the Moroccans intercepted the long one. It gets into the waiting hands of goalkeeper Chelsea Ngole of AS Awa Football Club from the city of Yaoundé. There they go. Cameroon trying to play from the backyard. A 1-2 there. So far at the center circle, Cameroon trying to organize. What does she do? Captain Lemana Sophie with the ball, trying to mesmerize the second player, looking out for an outing there. A beautiful option, but the ball went out of the field of play. So no, not yet from the out of the field of play. The ball went loose as the Moroccans picked up that one. The Moroccans clearing their backyard and avoiding any danger. Referee Nadine Kenye says there is a foul play there, and it is a spot kick, Larai, in favor of the Moroccans. 52e minute de jeu, Cameroun 0, Maroc 0. Et sur le terrain, c'est le Maroc avec Bouche Siam qui cherche son attaquante, mais le ballon est récupéré par la capitaine camerounaise Lemana. Et Ngassa Yolande va bénéficier d'une sortie de touche. Touche rapidement jouée. Lemana et la frappe de Ngassa qui va échouer dans les bras de Fatima Zara. Et le Maroc peut repartir. Ballon récupéré par le Cameroun. Ngassa Yolande qui cherche Lemana. Le Maroc qui vient récupérer le ballon. Et ça se joue. Les deux équipes sont revenues des vestiaires beaucoup plus engagées. Qui du Cameroun ou du Maroc va ouvrir la marque ici au stade de Ngouaykele? Bien malin qui le dira. Et dans les gradins, le sélectionneur, le manager de l'équipe nationale senior, M. Rigobertson, est venu en personne pour encourager ses lioncelles. Right, and you recall, Lara, she has a big job in his hands come the 4th of September against Burundi. Exactement, une victoire impérative pour la qualification des Lions à la CAN 2023. There are already speculations, Lara, where that match is going to take place. Et quand on connaît l'esprit de Rigobertson, c'est quand tu es en danger, quand tu ne sais pas que tu es en danger, que tu es en danger, attention! Et Fatima Zara, une fois encore. Warning all the dangers from the Moroccan backyard, Larai.
Fatima Zahra, décidément imperturbable dans ses goals. She's in control of the game. Here. Très sollicitée. C'est pratiquement la femme du match, à mon avis. So far, Larai Salamatu. Elle a été très sollicitée par les attaquantes camerounaises, mais elle a su répondre présente, même quand ses défenseuses étaient totalement battues. Fatima Zahra qui repousse le ballon, on le voit, et qui rebondit pour l'attraper. Très bonne gardienne de l'équipe marocaine, Passito Etoundi. Ah ben oui, je pense qu'elle a de très bonnes prédispositions athlétiques, sur le plan morphologique. Je pense qu'elle suit même bien le jeu, elle lit bien le jeu. Je pense véritablement que c'est l'une des pièces maîtresses de cette sélection. Et ce n'est pas fini, on va suivre le coup franc de Lemana. Cette fois, c'est la capitaine elle-même qui a pris le ballon. Lemana Sophie with the ball. Waiting for Nadine Kenya to sound the whistle. It goes there. Lemana, long one. It goes off target. Passito Etoundi, you were talking about the dexterity, the quality of Fatima Zahra this afternoon. What are the explanations? Ah ben je pense bien qu'elle suit bien le jeu. Elle contrôle bien sa défense centrale. Elle positionne les latérales. Et je crois que c'est véritablement dans la pièce maîtresse de cette équipe sur le plan de l'organisation défensive, mais même sur le plan de la préparation des attaques. Et je crois qu'en termes d'habileté individuelle, elle a tous les prérequis d'une bonne gardienne future, au vu de son âge encore très jeune, et de ses paramètres anthropologiques qui sont véritablement proéminents, à savoir une très bonne taille, une bonne envergure, ça fait pas moins de 2 mètres en termes de largeur. Lorsqu'elle étend les 2 bras, vous comprenez donc très bien qu'elle prend beaucoup d'espace. Et jusque-là, elle retarde encore l'échéance du Cameroun à marquer le premier but. We're looking forward to that moment when the first goal will come from Cameroon. As Yemje Lemana Sophie, captain of the day, go belong all fighting to make Cameroon laugh this day. I mean Sunday, of course, July 8th out here. And then again, Fatima Zahra will still save her continuum embarrassment. Fantastic goalkeeper. Passito Etoundi was saying a while ago, she has control of the sticks. She has composure of herself. She got the height of a good goalkeeper. And she is a promising element for the Moroccan football in terms of the women, Passito. Ah oui, oui, je crois qu'elle poursuit dans sa lancée. Elle est très omniprésente. Que ce soit au sol ou aérien, les ballons aériens, elle n'a pas de difficulté à les prendre. Et même le jeu au pied, vous avez vu tout à l'heure, elle a fait un dégagement très bien du pied qui était bien précis, qui n'a pas été manqué. Vous comprenez bien que quelque part, c'est une joueuse véritablement qui a été formée dans de très bons préceptes et qui, ma foi, est déjà dans la lancée de la performance sportive. Zahra, Fatima, in between the sticks for the Atlas Lionesses of Morocco this afternoon at the military stadium in the nation's capital, Yaoundé, stopping all the onslaughts, stopping all the bullets, stopping all the action, while coach Alain Jemfa still has opportunity to give one more instruction for that moment of glory to come for Cameroon. As Lady Ernestine Herchu stands there for the spot kick again. Meanwhile, goalkeeper Fatima Zahra is taking all the dispositions to avoid any embarrassment. You can see her on your screens, giving her human wall all the instructions to avoid any embarrassment. 3 ladies there from Rabat, from Casablanca, from Marrakesh, putting in the wall to save Rabat, Casablanca, Marrakesh from any embarrassment. While referee Nadine Kenya gives the FIFA CAF instructions on how the human wall should be placed, the Moroccans will still not listen to her. They will focus on trying to avoid any embarrassment. As Cameroonians taking the number of steps to see how they break this jinx of Fatima Zahra. That ball goes out of the field of play for a spot kick. Larai Salamatu for Morocco. 59e minute dans cette rencontre. Cameroun 0, Maroc 0. Et Ernestine Herchu qui vient une fois encore
de manquer d'ouvrir la marque. Son coup franc est passé à côté de la cage de Fatima Zahra, qui profite donc pour se relancer. Remplacement en côté marocain. Le dossard numéro 8, Abou Sharif Inès, qui fait donc son entrée en lieu et place de Bentari Wafa. Deuxième remplacement, le dossard numéro 20, Fodil Maria, qui remplace Mokhtari Jad, la capitaine de cette équipe du Maroc, qui va. Et puis un troisième remplacement également effectué par Younes Rabi, Pagani Ambrine, qui fait son entrée, tout comme Méziane Sofia. Beaucoup de remplacements d'un côté marocain pour espérer ouvrir la marque ici, parce que Younes Rabi et ses filles ont dit hier au cours de la conférence de presse qu'ils sont venus au Cameroun pour apprendre, mais également pour gagner. Ah ben oui, je pense bien 5 remplacements avec celui de la première mi-temps qui a été un remplacement accidentel de Lina, la numéro 10, qui est sortie pour laisser la place à Dounia, numéro 13. 5 remplacements exécutés. Je crois qu'on restructure un peu toute l'équipe. On donne du temps de jeu aux nouvelles filles aussi qui entrent. Le temps de pouvoir prendre la dimension d'un match international amical. Et je crois qu'on les plonge aussi dans le bain pour qu'elles rentrent dans le jeu et qu'elles sentent un peu ces difficultés liées au jeu. Et surtout que cette équipe baissait bien aussi en gamme. Donc je crois que quelque part, elle va se relever un peu sur le plan athlétique, sur le plan physique, et elle va recouvrir une nouvelle santé pour s'exposer moins. Donc c'est une stratégie utilisée par l'entraîneur Younes. Et je crois bien qu'il est dans cette logique, à savoir tenir le plus longtemps possible et en utilisant toute la latitude de son banc de touche et de toute la constitution de toutes les joueuses. And so, Tunde Pasito, Coach Younes has done 5 changes straight up. What is he looking out for, Tunde Pasito? What is Coach Younes looking out for doing 5 changes immediately? Ah ben oui, je pense que c'était dans cette logique déjà de pouvoir tenir, parce que vous voyez bien que l'équipe du Cameroun essaie donc de pousse pour obtenir donc cette ouverture du score, mais cela n'est pas encore évident. Et je pense bien qu'à partir de là, avec des nouvelles joueuses qu'il a injectées 5 immédiatement, je crois que c'est pour essayer donc de faire souffler celles qui étaient déjà un peu épuisées, rapporter donc, comme on dit, du sang neuf, et éventuellement donc résister le plus longtemps possible aux armadeurs du Cameroun. And we still not get into the sticks of goalkeeper Fatima Zahra. There was a moment of the Moroccan defense mechanism losing concentration out there at Tunde Pasito. A beautiful shot from the Cameroonian attack machinery, but goalkeeper Zahra Fatima was there to ward off the danger. Ah ben je crois que c'est le principe encore de jeu du centre de formation. Vous voyez bien comment elle procède par la passe dans la surface de réparation. Donc on commence donc par l'élaboration du jeu à partir de la base défensive. Ballon au sol, elle ne prend pas de risque et elle n'a pas peur du risque qu'elle peut même créer. Vous comprenez donc très bien que là c'est le jeu qui est proéminent. On joue et les situations arrivent d'elles-mêmes. Donc quelque part, on n'a pas peur de prendre ce risque de pouvoir produire du jeu et de faire jouer les siennes. Et je crois que c'est dans cette option que cette gardienne Zahra est, et elle a de très bonnes prédispositions pour cela, et même du jeu au pied. And so, Tunde, in this kind of situation, how do you mesmerize such a goalkeeper? How do you break through now? Ah ben, je crois qu'il faut se rapprocher davantage et faire des tirs de précision. Dans ce sens, je crois que quelque part, ça pourra se faire avec beaucoup d'aisance. Walter, le Cameroun qui vient de bénéficier d'un penalty après un long travail de Gobilan sur le côté gauche. Elle a été fauchée en surface de réparation. Et l'arbitre Kenekwe Senadine qui indique le point de penalty. C'est peut-être l'occasion pour le Cameroun d'ouvrir la marque ici au stade de Ngouaikele. C'est un penalty que va tirer la capitaine Lemana Sophie. Elle-même a pris l'engagement de tirer ce penalty, c'est la capitaine. On voit la faute sur Ngobilon qui donne droit à ce penalty. Clean and clear penalty there for Cameroon. Exactly. She was frustrated in the 80-meter box. And then Sophie Lemana, captain for Cameroon, goes and she kicks. And there she breaks the jinx.
There she breaks the jeans of goalkeeper Fatima Zahra. You can see from her face, asking herself what could have happened. That captain, Lemana Sophie, and I can see the bench of Cameroun. Camerounais debout. L'ouverture du score ici au stade de Ngouaïkele. Penalty transformé par Lemana Sophie, la capitaine de cette sélection U17. Et pour la première fois, la portière marocaine Fatima Zahra est battue. Pasito Etundi, will this be a moment for Cameroon to continue to break Fatima Zahra? Now that her spirit has been touched. Ah ben, je pense bien qu'on a brisé véritablement dans l'océan Indien, à savoir marquer à cette gardienne. Je crois que quelque part, maintenant, cette équipe va jouer libérée. Les processus seront donc beaucoup plus tranchants et surtout qu'il faut davantage se rapprocher donc de la petite surface de réparation pour faire donc des tirs de précision placés pour pouvoir la battre. There we go. Le jeu est reparti avec les Marocaines. Karima Chiam. Et attention à ce ballon qui sera mis en touche par Wandi Lino. Touche effectuée par la Marocaine. Attention. Ballon récupéré par Ngassa. Et le Cameroun va bénéficier d'une rentrée de touche. Ngassa Yolande pour l'exécution de cette rentrée de touche. Wandi. Récupération marocaine. Attention. Attention à Dounia. She was found in an offside position. Yes. Et le Cameroun va repartir. Wandi sur le ballon. Ballon dégagé très loin devant. On cherche Tiwalis. Récupération marocaine. Le Maroc sur le ballon. Attention. Ngassa Yolande pour le Cameroun à la récupération. Et Tiwalis qui ne va pas rattraper ce ballon. Finalement mis en touche par la Marocaine Mariam plutôt. Ngassa pour exécution de la rentrée de touche. Tiwalis qui va perdre rapidement son ballon. Wandi qui récupère pour Cindy. Cindy qui cherche Lemana. Lemana en lutte avec la Marocaine Najwa. Touche en faveur des Lioncelles de l'Atlas. Et la défense marocaine qui se déploie. Attention. Attention à Abou Sharif Inès. Méziane Sofia qui va perdre son ballon. Récupéré par Wandi. Et qui joue tranquille avec Ngassa Yolande. Hors-jeu de Tiwali signalé par l'assistant numéro 1, Koudambe Winnie. Ah ben, l'arrêt, on va assister maintenant à une ressortie de cette équipe du Maroc qui maintenant ne joue plus camper sur ses bases défensives, va chercher à remonter systématiquement au niveau de la médiane pour essayer d'inquiéter un peu l'équipe du Cameroun. Donc, une autre option est prise par l'entraîneur Younes. All right, there they go. At the far end there, we're playing 67 minutes, 55 seconds already. It is 1 goal for the under-17 Indomitable Lionesses from the Republic of Cameroon, and the under-17 Atlas Lionesses from the Kingdom of Morocco yet to reply out here at the military stadium in the nation's capital, Yaoundé. Beautiful atmosphere we're living out here. The Moroccans trying to control their game after 5 changes from coach Younes Rabi,
trying to bring in a new strategy, trying to bring in a new touch, trying to change the philosophy of the game in favor of the Moroccans. But Cameroon still in control with Yemje Sky. A beautiful one there, but it wasn't well connected. The telephone lines didn't quite go through. The network didn't quite work out as anticipated by Yemje Sky. But the Moroccans come up, take control of the balloon, mesmerizes very well. A long one around the center circle. Referee Nadine Kenya sounds her whistle for foul against Cameroon. Moroccans trying to play a little faster, trying to push the game and see how they can break the Cameroonian mechanism that has been oiling its serve and gaining a lot more confidence, especially with the 10-minute goal from the penalty spot, thanks to Captain Sophie Lemana, who is carrying JC number 10 for the Republic of Cameroon this day. There they go. The Moroccans with their red shirts trying to mesmerize. The referee Nadine Kenya says there's an offside position there. Cameroon picks up that one very fast. Trying to play quickly at the far end there. What does they do? Organize from the backyard. Finds a fellow player at the center circle. Cameroon trying to organize our game, but not for too long. As the Moroccans intercept. Cameroon's backyard trying to organize. There they go again. A 1-2. Cameroon pushing and pushing, playing confidently, pushing into the center circle. A long one there, but the Moroccans intercept the game. The Moroccans are getting a lot more exciting. And she's not in an offside. Our referee says she is in an offside position. As Coach Rigobert Sombahana looks on and thinking about his own day. Lara Salamatu that will be coming on the 4th of September. There are already speculations of where that match is going to take place. Will it be in Yaoundé? Will it be in Douala or in Garoua? There are already speculations on that venue of that game. Le match qui va probablement se jouer du côté de Douala, cette rencontre très décisive entre le Cameroun et le Burundi en septembre prochain. Une victoire impérative pour le Cameroun pour se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 dont le logo est dévoilé depuis quelques jours. Mais pour l'instant, sur le terrain ici à Ngouaikele, c'est Ngobila qui va tenter de centrer, mais son centre. Et voici le deuxième but du Cameroun. A second goal for Cameroon. To the joy of the fans. Du Cameroun qui enchante le public ici au stade de Ngouaikele. Fatima Zara battue, qui n'arrive même pas à se relever. Très bon travail de Lemana, la capitaine de cette équipe de U17 qui porte véritablement l'équipe. Et to be positive, we saw the work from Yemje Sky piercing between two Moroccans and looking forward there to Ngobila Medini Kai going out. But the Cameroonian third attacker put the ball outside of her leg into the pole of goalkeeper Fatima. Ah ben, je pense que très bon débordement sur le côté de Ngobilon qui centre le ballon dans le dos de la défense. Et je pense là que Tiwa n'a pas pu reprendre ce ballon au premier poteau, mais le Mana a bien suivi au deuxième poteau. Malheureusement, la sortie des Zara était un peu tardive et simplement elle a glissé le ballon au fond des filets par un petit ballon placé du pied droit. Donc c'est une attaque véritablement authentique, comme elle se passe à l'entraînement, à savoir décaler sur le côté droit, centre en retrait, suivi des deux attaquants en réception, et la deuxième loupe, la première loupe, la deuxième ne loupe pas et place le ballon au fond des filets. And so, Tuni, can we continue to stay on the argument that the jinx of Fatima Zara has been broken already? Ah ben, je vous ai dit qu'avec le premier but, certainement qu'elle a pris un coup, et là aussi l'équipe... Elle a perdu un peu de sa confiance. Tout à fait, et l'équipe camerounaise s'est un peu rassurée, a pris en gagnant en sérénité, et maintenant attaque beaucoup plus avec de précision, et je crois que quelque part, les procès sont aussi retrouvés, à savoir, comme c'est une équipe regroupée, jouer sur la largeur, en cherchant simplement donc des solutions donc, sur le côté. Je crois que la réception aussi étant axiale, certainement qu'il y aura toujours des filles à l'affût pour reprendre ces centres en retrait. Cameroun 2, Maroc 0, 74e minute dans cette rencontre amicale.
Et le Maroc qui peut repartir. Ballon mis en touche par Johnsou Gladys, qui est rentré il y a seulement quelques minutes dans cette rencontre. Dounia. Le Maroc qui cherche à passer. Mengo Bilon était présente pour envoyer ce ballon en touche rapidement joué. Tiwalis qui va récupérer le ballon. Tiwalis qui a été rattrapé par la défenseur du Maroc et qui va commettre une faute. Ah, précisément, elle aurait pu mettre le ballon à l'opposé du retour de la défenseur, mais elle n'a pas protégé ce ballon dans la surface. Je crois que quelque part, elle aurait utilisé le corps comme un obstacle. Cela s'appelle corps obstacle en possession de balle. Elle ne l'a pas fait et c'est pour ça que la défenseur est revenue et a récupéré le ballon simplement. C'est des erreurs de jeunesse que ces filles commettent ici. Pour la plupart, c'est leur première compétition. Elles ont entre 15 et 16 ans. C'est pas toujours évident, Passito et Tundi, de retenir toutes ces consignes que vous les coachs voulaient prodiguer lors des entraînements. Et c'est avec le temps qu'elle arrive à assimiler toutes ces consignes. Attention à Ngobilon. Ngobilon qui est dans la surface de réparation. Et cette fois, Fatima Zara qui intervient et qui empêche à la Camerounaise de marquer le troisième but ici au stade de Ngouaikele. Mais le ballon reste camerounais avec Ngassa Yolande. Ngassa Yolande à nouveau. Ngassa Yolande qui cherche Tiwalis. Et le ballon est récupéré par les Marocains. Le Maroc toujours sur le ballon. The Moroccans at the center circle, right? As the fans look on and looking out for more opportunities for Cameroon to make them proud. And here we are, the Moroccan team, under 17 women's team that was at the last women's under 17 World Cup in India. And of course, Cameroon pacing, pushing again. Ibiza. Yepje. Still in control of herself. This afternoon, Etundi Passito is like the game for Cameroon. On revoit encore le bon travail de Ngobilon sur le côté. All right. Mais le ballon qui a été dégagé par Siam. Ngobilon qui depuis quelque temps effectue un bon travail sur ce côté droit. Des percussions, il faut le dire, il faut aller balle au pied en vitesse pour pouvoir faire la différence et éventuellement donc placer des centres ou bien faire des passes en retrait pour que les autres puissent finir les actions. Donc elle a très bien compris ce qu'il faut faire. Il faut prendre cette défense de vitesse et je crois que quelque part, elle va finir par rompre. There they go again into the 18-meter box. And of course, goalkeeper Fatima Zara wasn't intimidated with that action. As she gets that one with ease. She plays with her backyard. They are not dampening spirit though, being led by 2-0 by Cameroon. There they go again. Ball put out of the field of play. It is an international friendly, so you can do as many substitutions as many as possible. As coach Younes Rabi, who took over this team after the World Cup in February 2023, is trying to bring in his own touch and trying to bring in his own contribution to the development of women's football in the Kingdom of Morocco. Oui, Younes Rabi qui est à la tête de cette sélection il y a seulement 5 mois. Il le reconnaît d'ailleurs, son équipe est venue apprendre aux côtés du Cameroun. Mais parfois, il faut se méfier de ce genre de propos. Quand on sait que le Maroc a investi dans la formation des jeunes, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. Et Gladys qui fait un travail remarquable depuis qu'elle est rentrée. Et le Maroc qui peut
profiter d'un corner. Le corner qui sera frappé par Bouchari Finesse. À Boucharif Inès, ce ballon dégagé par la défense camerounaise, c'est Wadji. Mais le ballon très vite récupéré par les Marocains. Le ballon qui reste marocain. Siam, Dounia. Attention. Et Gobilan et Ngassa Yolande qui ont récupéré le ballon. Décidément de ce côté droit. Effectue un travail énorme dans cette rencontre. Ces deux jeunes filles, Gobilan et Ngassa Yolande, qui empêchent toutes les tentatives de Marocaines. Et avec une défense solide amenée par Wandji, il sera difficile pour les filles de Younes Rabi de battre Chelsea Ngolais cet après-midi au stade de Guaykele. More substitutions there for the team of coach Younes Rabi from the Kingdom of Morocco, as the Cameroonian girl Gobilan looking a little tired. She's giving in a lot into this game. I mean, all the actions of coach Alain Jemfa has been around the strategy of leading Gobilan, who is carrying JC number 15 this day. And the medical assistants there, you can see on your screen, Gobilan in that action with a lot of energy, with a lot of precision, giving her all for the green, the red, the yellow, and the golden star. And with the medical team there, giving her a helping hand and asking her to get going for the beautiful Republic of Cameroon. Ah ben, je pense quand même que Gobilan a assez donné en termes de sprint. Ça fait pas moins de 5 sprints en l'espace de 15 minutes. Je crois que quelque part, elle est un peu dans le besoin de récupérer. Donc je crois que quelque part, si elle reste encore sur le terrain, il va falloir qu'elle décroche un peu d'un cran et qu'elle récupère et qu'elle joue en une passe et qu'elle joue en une touche de balle, je voulais dire, et éventuellement donc qu'elle laisse un peu les roches pour pouvoir récupérer. All right, and so Tunde Pasito, we have the return leg on next Thursday. Dans 5 jours, pratiquement. So it will be an opportunity for coach Alain Jemfa to give her a little time for respite. Tout à fait. Je crois que s'il la remplacerait même, ce serait l'hypothèse la plus souhaitable. Mais je pense bien qu'il faut garder quand même une certaine dynamique de cette équipe. Et c'est pour cela que les joueurs qui sont donc clés doivent être maintenus sur le terrain le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'elles fassent signe certainement donc de leur manque sur le plan de l'expression physique. All right, the Moroccans at the far end there, trying to control the balloon. A battle on who controls the balloon at the far end there. Moroccans from their own backyard trying to organize their game. A long one. Finds a fellow Moroccan, but not for too long. As the very stubborn Marily catching him. She tries her luck there, but gets into the waiting hands of her goalkeeper Fatima Zara. And to the Pasito, like you were saying, Gobilan has shown that the energy is still there. She has to keep the momentum going for Cameroon. Ah ben oui, je pense qu'elle garde encore cette lucidité de pouvoir faire des attaques en vitesse. Mais je crois que quelque part tout à l'heure, vous commencez à voir un peu. Elle a déjà pris un coup et elle va beaucoup être spectatrice maintenant dans les actions de course qu'active. Mais je pense bien que le staff gagnerait déjà à la changer parce que là quand même elle émet quelques signaux qui sont déjà quand même de fatigue. Right. Cameroun 2, Maroc 0, 83e minute de cette rencontre amicale. Et c'est le Maroc qui est sur le ballon avec le dossard numéro 9, Houzi pour Abou Sharif Inès. Et le ballon est récupéré par la capitaine des Lioncelles, Lemana Sophie. Lemana Sophie sur le flanc gauche qui a tenté de centrer. Malheureusement, Tiwa Lys n'était pas en place pour prendre ce ballon. Le ballon reste camerounais avec pied de la vitesse.
Dieda, la vitesse qui perd le ballon récupéré par les Marocains. Mais Gladys Johnsou s'est interposée. Attention à ce ballon joué avec Chelsea Ngolé. Les Marocains sont à l'affût. Wandji pour le dégagement. Ballon récupéré par le Maroc. Ball out of the field of play, throw in. As the fans look on with a smiling face for Cameroon. And of course, Cameroon making another substitution there. There we have Pieda La Vitesse leaving the place for another goal. Manu Georgette there. As we see on the touchline there, Coach Alain Jeffra still giving instructions to push the game one step forward. There we go. Throw in for Morocco. Morocco trying to organize, still playing their game, still holding strong. A clearance from their own side. A header from Cameroon into the center circle. A battle on who controls the balloon. Captain Lemana, the far ender, finds a sister. They try to play 1-2, but ball has been pushed out of the field of play for throw-in favor of the Moroccans. 5 more minutes to go. And with added time, we're still at the military stadium in the nation's capital, Yaoundé. It is Cameroon 1-2. First goal from the penalty spot at the 63rd minute of play, thanks to Captain Sophie Lemana. And of course, a second goal came in again, following the beautiful actions of Go Bilong, putting in a lot of pressure. As we can see the worrying faces of the Moroccans on the bench, asking themselves what could have been wrong with their team today. A team, Larai, that has had the experience to play the Under-17 Women's World Cup. They are being led in this international friendly by Cameroon. Tout à fait, mon cher Walter, mais sauf que l'équipe qui a disputé la Coupe du Monde 1 de 2022, pratiquement toutes ces joueuses ne font pas partie de cet effectif parce que l'équipe U17, c'est généralement l'équipe en perpétuelle reconstruction parce qu'il est difficile de passer plus de 2 ans au sein de cette sélection. C'est pourquoi à chaque fois il faut reconstruire cette équipe parce que celles qui ont fait la Coupe du Monde 1 de 2000 ne figurent pas sur la liste de Younes, probablement parce qu'elles ont déjà dépassé 17 ans et il faut maintenant faire avec de nouvelles joueuses et pour la plupart, c'est leur premier match international cet après-midi ici au stade de Ngouaïkele. Elles se préparent donc pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Comme leurs aînées, elles veulent aller à cette Coupe du Monde en République dominicaine. Et on voit vraiment l'inquiétude sur les visages des supporters marocains ici. Mais ce n'est rien, c'est juste un match amical. Et il y a la manche retour jeudi prochain dans ce même stade. Le Maroc pourra marquer des buts, pourquoi pas. Même comme on sait que dans une rencontre de football, on veut toujours gagner, quel qu'en soit l'objet de la rencontre, on veut toujours la gagner. Et cette fois, le Cameroun reste plus fort. Et Rigobert Sombana qui est serein, qui observe cette petite fille de Alain Ndjemfa. 2-0 pour le Cameroun, 88e minute entre le Maroc et le Cameroun, le match amical. Les deux équipes préparent les éliminatoires de la Coupe du Monde 2024 qui aura lieu en République dominicaine. Lara, vous comprenez très bien que là, il y a une suite qui doit se faire, à savoir donc le suivi et tout simplement dans l'enchaînement dans des catégories. Quand vous passez des U15, vous allez normalement à U17 et après U19, vous voyez comment ça s'achemine. Donc vous comprenez bien une chose, c'est que lorsque vous avez structuré la formation, certainement que le vivier sera toujours omniprésent et toutes les catégories seront toujours représentées, simplement donc par un effet de basculement des catégories.
And to you know, CAF and FIFA now, they are very strict with the ages of these children and these young players. Donc normalement le suivi s'il est fait dans les normes et dans les standards, je crois que quelque part il n'y aura pas de déperdition au niveau donc, du suivi donc, de ces joueurs. Puisque celles qui passent donc, de U15 passent en U17 et éventuellement en U19, vous comprenez donc que la traçabilité sera faite. Et normalement au niveau donc, du suivi donc, des âges aussi, il y aura des difficultés à pouvoir tricher. Pourquoi? Parce qu'il va falloir travailler à la base avec des âges réels de nos jeunes. À partir de là, le suivi sera efficace et efficient. Et l'âge sera certainement donc, respecté. Et les processus aussi donc, de carrière, des plans de carrière seront suivis et éventuellement donc, avec des pics de performance bien maîtrisés. All right. And we hope that all these advisors, expertise of yours, we hope that the Cameroon Football Federation, they are listening so that we don't get into any trouble as we get into this competition and trying to get the right players, the right ages, and the right quality to represent Cameroon. So, Lara, it is still Cameroon 2, Morocco yet to reply. 2-0 pour le Cameroun. Nous jouons pratiquement la 90e minute de cette rencontre. On attend le signal du 4e arbitre pour savoir combien de temps additionnel on va jouer dans cette rencontre. Le Cameroun qui mène par 2 buts à 0. Un doublé de la capitaine Sophie Lemana. Le premier but inscrit sur penalty. Le deuxième, un très beau but inscrit après un bon travail de Ngobilon sur le côté droit. Un très beau centre de Ngobilon. On revoit le penalty de Sophie Lemana. Penalty très bien transformé par la capitaine des Lioncelles indomptable du Cameroun. Sophie Lemana, la capitaine qui a très bien porté cette équipe cet après-midi. Fatima Zara qui joue des pieds, la portière marocaine qui a fait un match exceptionnel jusqu'à ce que Sophie Lemana inscrive le doublé. Already 90 minutes of play. 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Well, in 4 minutes, Morocco changed the tides out here. But from the very serious-looking faces of Captain Sophie Lemana, I'm not too sure the Moroccans will have the opportunity, Lara Salamatu. But football, until the referee sounds the final whistle, anything can happen. Exactement. Encore 3 minutes dans ces arrêts de jeu. Et le Maroc qui est finalement sorti de Ngobilon, qui a beaucoup donné dans cette rencontre. Il était véritablement remplacé par Bibe Mengini, qui est une joueuse de l'Académie nationale de football. Ah ben tout à fait, je crois que c'est dans cette logique que la traçabilité se fait déjà. Et les joueuses des académies ont certainement des préceptes de jeu et respectent les principes de jeu. À partir de là, je crois que la formation est beaucoup plus facilitée et éventuellement donc, le suivi aussi se fait avec aisance. All right. Goalkeeper Zara there, but very vigilant in that action. Fatima Zara qui a repris confiance malgré les 2 buts encaissés par la portière marocaine qui avait jusque-là fait un excellent match. Mais ses efforts à elle seule n'ont pas permis au Maroc de battre l'équipe du Cameroun. And of course, we're playing already 2 minutes into the 4 extra time here. And with the captain Lemana there. Goalkeeper Fatima Zara watching out for Gladys Jutu. There she goes. She takes a long one. What an opportunity there! A beautiful combination there of the team of Coach Alain Jeffa. But
The Moroccans were quite smart to cover that. The Moroccans playing from their own backyard and trying to ward off any danger. And there they go, as we playing the last seconds of this game. It is Cameroon 1-2 from the beautiful legs of Captain Sophie Lemana this afternoon, taking the green, the red, the yellow, and the golden star higher and higher in this international friendly. Cameroonians can smile on the bench with Go belong there, while the Moroccan girl is perplexed and worried with their outing this afternoon, as we're looking forward to the last seconds of this game. Looking forward to the second leg game that will be on Thursday, still in the stadium. And Pasito Eto'o is all ended for today. Alain Jeffa can smile with his bench. And so Cameroon taking a good option in this international friendly. Je crois que c'est une très bonne expérience, c'est une très bonne rencontre internationale amicale. Et je pense qu'à partir de rencontres comme celle-ci, inévitablement, donc, les filles vont être mises sur orbite en session amicale, ce qui va leur donner certainement donc, une plus-value lorsque les rencontres seront officielles. Elles auront beaucoup plus d'expérience, elles auront beaucoup plus de relents, elles seront beaucoup plus habituées à ces joutes et elles vont s'adapter avec aisance. Donc je crois que c'est dans un descriptif beaucoup plus donc, de process que cette rencontre est mise en place. Et je crois qu'à partir de là, simplement, on va dire que les filles se sont bien comportées pour une première sortie amicale internationale face à une équipe du Maroc qui est bien organisée défensivement, qui a de très bonnes pièces de rechange et beaucoup plus qui sur le plan individuel a des joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps qui portent bien le ballon. J'ai à suffisance le numéro 20 Fodil, le numéro 8 Abou Sharif et Pagani, la numéro 21 qui sont certainement donc de bons pions. Donc il faudra faire attention lors de cette deuxième session de match du jeudi. Et je crois que quelque part, ces joueuses vont prendre la latitude de véritablement donc créer une opposition beaucoup plus relevée à l'équipe du Cameroun. C'est d'autant plus qu'elles ont pris, comme on dit, la dimension donc, de l'équipe du Cameroun aujourd'hui. C'est donc la fin de cette rencontre ici au stade de Ngoïkele, Cameroun 2, Maroc 0. C'est la première partie de deux rencontres amicales entre ces deux nations qui se préparent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde République Dominicaine 2024. De belles prestations des pouliches de Alain Djemfa pour cette première victoire. Doublé signé Sophie Lemana, la capitaine de l'équipe qui a su très bien porter son équipe ce soir. On signale au passage le très bon travail de Ngobilon sur le côté droit ainsi que de Ngassa Yolande, latérale droite, qui a effectué un travail énorme ce soir. On n'oublie pas toutes les autres qui ont disputé cette rencontre. Mais on va renvoyer l'antenne à... Avant peut-être de le faire, il faut aussi relever que Djemfa a gardé le temps de jeu pour certaines filles, mais a donné à d'autres la plénitude de pouvoir être sur le plan donc, des 90 minutes. Et je crois que quelque part, sur le plan compétitif, c'est une plus-value sur le plan athlétique, sur le plan compétitif. Et c'est vrai qu'en fin de rencontre, il a fait entrer une jeune donc, de l'Anafoot, Bibenen Guini, qui a le numéro 11, qui certainement montre que Djemfa est dans cette logique, à savoir alterner, donc, comme on dit, la perspective, c'est-à-dire des jeunes qui viennent, comme on dit, au sein de cette équipe, et celles qui sont beaucoup plus anciennes. Donc je pense bien que nous sommes dans cette logique. Esther Ayimbo est déjà avec une joueuse marocaine. On va l'envoyer l'antenne à Esther Ayimbo et Wilson Mengole pour les interviews d'après-match. À vous, madame, monsieur. Bon après-midi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous avez trouvé votre match? Je suis fier de notre équipe. Même s'il y a la défaite, ben, c'est pas grave, ça arrive. On apprendra de nos erreurs. On a un prochain match à jouer jeudi et on va tout faire pour revenir. En tout cas, je suis fier. On a tout donné, on a donné ce qu'on a pu face à une très belle nation du Cameroun. Est-ce que vous vous attendez encore à jouer ce type de match ou bien vous vous préparez autrement pour le match retour? Je pense que le coach va préparer peut-être pareil ou autrement. Ça, on verra avec lui. Mais en tout cas, on fera ce que le coach nous dira et je pense qu'on abordera le match d'une autre manière. Merci beaucoup. Yeah, like that was one of the players of the Moroccan side. It's now time for us now to have the captain who opened score here this afternoon. Good afternoon. What do you make of today's game? Bonsoir pour le match. Nous remercions d'abord le public qui nous ont soutenus et c'était pas facile vu que nous savons tous que le Maroc était en demi-finale du monde. Donc
On avait peur, c'est vrai, mais avec les conseils du coach, qu'il ne faut pas avoir peur, vous êtes chez vous, il faut pousser. Et on l'a fait. Comme je le disais tantôt, ce n'était pas le score qui nous importait plus, c'était de nous évaluer. Parce que nous préparons les qualifs, donc on a fait ce qu'on pouvait faire. Et on a marqué. Donc c'est ça aussi l'essentiel. And how did you find your opponents? How do you find your opponents, the Moroccan side? Déjà, mes compétences personnelles. Au début du match, ce n'était pas facile, vu que j'avais peur. Mais le coach m'a dit, mais c'est ton match, vas-y. Donc je l'ai fait et grâce à Dieu, j'ai mis 2 buts. Donc je vais remercier l'Éternel déjà pour les 2 buts que j'ai mis ce soir. Merci. Lemana, aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, la meilleure joueuse du jour avec vos 2 buts que vous avez marqués, capitaine de l'équipe. Comment ça se passe dans l'ensemble, en groupe, avec vos coéquipiers? En groupe, c'est pas mal. Vu qu'on n'a pas joué ensemble déjà, on s'apprend à jouer, on apprend à se connaître et ça va aller avec le temps. On l'a fait. Donc, nous remercions le Seigneur et ça va aller. Merci. Okay, now we have the coach of the Moroccan side. Good evening, sir, and thanks for joining us. You can answer in French. So, what do you make of the Cameroon side here this afternoon, sir? Une équipe bien organisée, athlétique, avec une qualité technique et athlétique. Une équipe forte, présente sur le terrain dans les duels individuels. Ils ont gagné presque tous les duels individuels contre nous. Mais on aura le deuxième match, on va essayer de les analyser et faire mieux, puisqu'on espérait mieux. On n'est pas, le résultat pour nous, ce n'est pas important, mais on n'est pas content du contenu. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vos consignes n'ont pas été respectées par les joueuses? Quelques consignes, oui, quelques principes. On manque de principes offensifs et de principes. Mais vu la période déjà du stage et des matchs, ça vient 1 mois après la fin de saison. Donc c'est dur de travailler sur cette période-là. Et on essaiera, Inch'Allah, c'est des petites jeunes joueuses. C'est bon pour leur apprentissage. C'est notre premier match international contre une grande nation dans le foot féminin africain. Donc on est là pour apprendre et pour que les filles progressent et prendre la maturité, que ce soit dans le côté humain et dans le côté sportif. De rien. Bonsoir coach. Satisfait de la prestation de vos joueuses ce soir, mais on a vu qu'au début de la rencontre, c'était un peu difficile pour le Cameroun. Oui, difficile parce que vous savez, c'est notre premier véritable match de préparation à l'international. Les filles sont novices pour le haut niveau. Comme vous le savez, c'est des filles qui sortent de notre championnat et la plupart des deuxièmes divisions. Vous voyez, avec la phobie du début, ce n'était pas facile. Mais Kassaran et Tienne se sont retrouvés et puis on a pu inscrire les débuts. Mais comme je l'ai dit depuis en conférence de presse, le tout n'était pas la victoire ce soir surtout. C'était évaluer nos filles par rapport à un mondialiste parce que vous savez, le Maroc est sorti au second tour. Et puis ça nous a donné satisfaction pour certaines. Il y a encore certains qui traînent le pas, mais je crois qu'on aura le temps de rectifier le tir. Vous savez, comme des joueuses qui se démarquent, on a Gassa, on a Ngobilon. Comment ça se passe le travail en amont et comment vous entrevoyez déjà les autres équipes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? Non, disons que nous sommes au travail depuis le jour qu'on a été placé à la tête de cette équipe. On a commencé à prospecter et surtout on a pu reprendre les filles qui pouvaient nous aider. On a fait un premier stage où on a surtout évalué et maintenant avec le second stage, on a mis sur pied les animations de jeu, d'où la cohésion que vous avez vue cet après-midi. Yes, you know, our players play only the first match in the international matches. You know, all the players, many of them, they are from second division. You know, it's not easy to play
in the stadium like this, but I think they have done their best, and we thanks all their players because they have given the best this evening. Okay, on Thursday we'll be having another encounter game with Steve, the Moroccan side. So how prepared will you prepare the upcoming game on Thursday?